Euh, Bonjour à tous pour aujourd'hui jeudi 18/01. Nous voilà ce matin encore réunis pour un tirage journalier et de cartolés. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui arrivent sur la chaîne uniquement aujourd'hui, voilà, nous faisons des tirages de cartes inspirantes de citations sur la construction de la nouvelle Terre, du nouveau monde. Voilà, donc la carte de ce jour, ça va être... Alors, je vous la lis. Les restes de souffrance laissés par des émotions négatives très fortes auxquelles on n'a pas fait totalement face et qu'on n'a pas accepté ni laissé aller se rassemblent et forment un champ énergétique qui vit dans chacune de nos cellules. Je répète la phrase. Les restes de souffrance laissés par des émotions négatives très fortes auxquelles on n'a pas fait totalement face et qu'on n'a pas accepté ni laissé aller se rassemblent et forment un champ énergétique qui vit dans chacune de nos cellules. Donc voilà pour la carte du jour. Voilà pour ceux qui voulaient la recopier. Donc je vais commenter très brièvement pour laisser à chacun l'opportunité de trouver un sens et le sens qui lui appartient à cette phrase. En tout cas, pour ma part, aujourd'hui, je vais déjà faire attention à ne pas générer des émotions trop fortes en moi. Et puis, éventuellement à demander guérison pour les émotions trop fortes que je n'ai pas pu gérer, qui sont encore engrammées dans mon corps. Voilà, c'est encore un merveilleux travail pour ce jour, je trouve. Je vais nous tirer une carte de le pouvoir du lâcher prise pour savoir ce qu'on a à lâcher pour pouvoir accéder à cette phrase de sagesse, pour pouvoir recontacter notre corps de souffrance afin de le libérer. Actuellement, actuellement nous est envoyé des fortes euh, énergies lumineuses sous forme de particules où se trouvent des codes de guérison. Euh, pour certains, il suffira de demander vraiment une guérison et de s'abandonner au divin. Le tout en fait est de pouvoir s'abandonner totalement à ce grand tout, à ce que l'on nomme Dieu, que les mystiques ont touché du doigt sous la forme de Dieu, que les chamans appellent grand esprit. Voilà, donc demandons, c'est une première étape pour ceux qui sont sur cette voie-là. Ayons foi et il peut se faire de merveilleuses guérisons
spontané. Ce matin, mon enfant jouait dans le jardin et il m'a appelé pour me montrer de merveilleux nuages. Donc effectivement, sur la droite, j'ai vu euh, de merveilleux nuages qui avaient l'air tout à fait, on aurait dit une pluie d'étoiles, une pluie de lumière. Et puis sur la gauche se trouvait donc le ciel était voilé par tous ces chemtrails, ces chemtrails qui avaient laissé ces traînées dans lesquelles ils nous envoient vraiment euh, une invention de la lumière. C'était comme s'il y avait les deux forces qui étaient l'une avec l'autre et qui s'entremêlaient. Et mon enfant et moi étions là et nous nous sommes enlacés en prononçant le mot amour. Seul l'amour est là. Voilà, nous avançons dans ce sens-là. Alors, tirons la carte du lâcher-prise pour ce jour du 18. Pour les intentions de la nouvelle lune, il est encore possible, hein, on a 2, 3, 4 jours. C'est pourquoi que je ferai le reste de mes intentions. Je ne sais pas quand, j'attends le moment propice, j'attends d'être guidée pour le faire. Oh là là, il y en a plein qui ont sauté. Donc, je vais les lire en vitesse. Il y en a 4. Alors, embrasser le silence. Là, il y a plein de reflets. Voilà. Embrasser le silence. Lorsque vous êtes en état de méditation ou de contemplation silencieuse, lâchez prise et plongez dans le calme intérieur. Le silence peut vous guérir et vous ressourcer. Vivre dans la joie et l'émerveillement. Ouvrez-vous à la magie de chaque moment et ressentez la joie et l'émerveillement de tout ce qui est vivant. Cette attitude vous permettra de rester connecté à l'extase du flux de la vie. Soyons dans la vie, regardez ces belles couleurs chatoyantes. Au moins que la tête soit toujours en danse, en chant, en amour, en contemplation, en émerveillement, en réception. Dépasser les frustrations. Dépasser les frustrations. La frustration n'ouvre aucune porte. La clé pour résoudre le dilemme ou dissoudre les blocages est de prendre une grande inspiration et de vous recentrer de manière à aborder la situation avec plus de calme. C'est vrai que la frustration est permanente, hein. On peut la ressentir comme permanente quand l'ego est fortement présent. Donc une technique pour nous qui en sommes dans certains moments à ressentir la frustration fortement pour certaines de nos personnalités qui n'ont pas encore pu localiser l'ego, eh bien, comme je le dis souvent, c'est vrai que la respiration, une inspire, 3 inspires pour un bon recentrement permet de dépasser les petites frustrations du moment. Je laisse aller.
pour voir la situation avec plus de calme. Et puis, sortez du déni qui a sauté. Acceptez les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. Oui, ce que je ressens, c'est que, voilà, l'ego est souvent dans le déni, à travers une rationalisation ou ne pas pouvoir accepter ce qui est. Des fois, quand je suis dans la colère, c'est que je n'accepte pas ce qui est, je veux modifier ce qui est. Or que c'est une toute autre situation que de pouvoir être extérieur à soi-même, de regarder de haut la situation et de voir ce qu'on peut y amener de nouveau dans une différenciation de soi et de l'autre. Il y a le moi, il y a le non-moi. Effectivement, il peut y avoir euh, un affrontement, une imposition de différentes hum, points de vue, pensées. Et c'est dans ces instants que le déni peut se placer assez facilement. C'est pas grave, on passe dessus. Et évidemment, c'est pas grave, mais il n'y a pas à passer. Chaque situation, on nous parlait de s'émerveiller. Hein. Chaque situation est une joie, est un émerveillement plutôt qu'un problème où on dit c'est pas grave. Non, c'est essentiel. Nous allons le traiter, le voir et le dénouer, le démanteler, afin que chacun puisse trouver sa sonorité et exister par rapport à un but commun. Ce que je ressens, c'est que pour arriver euh, à raisonner ainsi et à cheminer, à danser énergétiquement ainsi, il faut avoir une conscience collective. Prenons conscience de notre unicité dans ce grand tout et que de notre place unique au niveau de quelque chose de plus grand. Et donc nous rentrons dans une conscience collective, sachant que notre battement d'ailes a une résonance sur le reste de l'humanité, de la planète, du cosmos et même des royaumes stellaires. Je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite le meilleur pour aujourd'hui et je vous dis à demain ou à aujourd'hui si j'ai une inspiration à partager avec vous. Je vous remercie, au revoir.